Alors, c'est une recette qui est assez simple, en fait. Il y a deux techniques qui sont un peu, voilà, qu'il faut apprendre. C'est pas toujours facile dès la première fois, mais c'est un niveau assez, voilà, même les enfants peuvent le faire sans problème. Donc, la recette, donc, je rappelle, c'est une pita. On va apprendre à faire la pâte à pita, on va faire des pitas à la maison. Et on va faire aussi un pastrami de veau. Donc, on peut le faire aussi à base de bœuf, on peut faire aussi à base de poulet, de dinde. Ça marche très bien. Voilà, dès que vous aurez ces petites astuces-là, vous pourrez après jouer à la maison comme vous voulez, comme vous le sentez. Yariv, on va commencer juste, je précise juste aux participants comme d'habitude. S'il y a des questions, je vous invite à les écrire dans le fil de la discussion et je les ferai remonter à Yariv qui nous donnera les explications nécessaires à vos questions. Yariv, il est 19h05, on peut y aller. On t'écoute, on a faim, Voilà. on veut manger. Ça marche. Bon, on a une petite heure devant nous, donc on va aller un peu vite, mais c'est une préparation qui peut se faire sur 2 temps, sur 2 jours facilement. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord par le pain pita. Alors, hop, je change de direction. Donc, bien sûr, on a de la farine, 250 grammes de farine. Voilà, tu me corriges si je n'ai pas les bonnes recettes, parce que je n'ai pas la recette devant moi. On a 10 grammes d'huile d'olive, 4 grammes de levure, 12 grammes de sucre, et on a du sel aussi, à peu près 1 gramme, 2 grammes de sel dedans, et 155 grammes d'eau. D'accord? Donc, on va commencer déjà par ça parce qu'on a besoin que la pâte repose. Donc, la première chose qu'on va faire, on va faire ça. Alors, on va dire c'est une recette où on a besoin de beaucoup de repos. Donc, j'ai préparé un petit peu à l'avance une pâte. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps et on pourra avancer plus rapidement comme ça. D'accord? Donc, cette pâte-là, vous pouvez la faire la veille sans problème, la garder au frigo et après, le lendemain, quand vous voulez la cuire, on va voir ça ensemble, comment on la cuit. D'accord? Donc, on va commencer déjà par mettre la levure dans l'eau. D'accord? Et on va dissoudre, pardon, la levure avec une petite fourchette. Alors là, je viens de voir. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà, dissoudre. Tac. Mélange. L'eau n'est pas trop froide, elle est légèrement tempérée. C'est important parce que là, on veut commencer que les levures s'activent. Hein. Voilà. On va rajouter le sucre. Alors, le sucre, ça permet de donner bien sûr un peu de goût, mais surtout un peu réveiller aussi les levures. Hein. Ça va leur donner un peu d'énergie. Yariv, tu arrives à nous cadrer un peu différemment? Tu arrives à nous mettre en paysage? Ah voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça, en paysage, c'est comme ça. Ça va? Voilà. Ouais. Ça va comme ça ou... Bon. Si Je vais tu remets commencer comme comme avant, ça. mais un peu comme avant dans l'autre sens, alors c'était mieux, mais voilà, Ok. un petit peu plus loin comme ça. Ok. Voilà. Pour l'instant, je suis avec la main. Après, je passerai avec Ouais, ça marche. Donc, je mélange l'eau, la levure, le sucre. Je n'ai pas mis encore le sel. Hein. Surtout pas mettre le sel avec la levure parce que ça les tue. D'accord? Et là, on va commencer à pétrir la pâte gentiment. Et j'attends avec l'huile d'olive aussi. D'abord, je vais mettre l'eau, la levure et le sucre. Donc là, je peux tout mettre. Hein. Voilà, j'ai plus rien dedans. Avec une fourchette au début, on va commencer à mélanger. Alors, le sucre est bien dissous dans l'eau, ça permet de ne pas avoir un peu ce côté craquant. C'est important de le mettre à l'avance. Mais le sel, on le mettra à la fin pour pas qu'il brûle la levure et qu'il la tue. Voilà. Une fois qu'on commence à avoir un début de pâte, c'est là on va devoir se salir un peu les mains. Voilà. Hop. Et on va commencer à pétrir la pâte avec les mains. Alors tout d'abord dans le bol, après je pourrais la pétrir gentiment sur le plan de travail. Alors c'est une pâte qui colle un petit peu au début, c'est normal. Mais normalement, il y a assez de farine pour que ça ne colle plus après. C'est une pâte aussi qu'il faut bien travailler. Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté technique de la recette, du gluten, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi on a du gluten et quel est son rôle. Mais en fait, plus vous allez travailler la pâte, plus elle va être élastique et plus elle va capter plus d'air en fait. Et après, une fois qu'elle a capté l'air, elle va l'emprisonner. Et c'est ce qu'on veut en fait.
Donc voilà, on commence à avoir la pâte qui commence à être assez homogène. Hein, et on va rajouter l'huile d'olive au milieu. Voilà. Et on fait attention, ça, parfois, ça éclabousse un peu. Hop, voilà. On pétrit, on pétrit, on pétrit. Et on va rajouter à ce niveau-là, une fois qu'on a bien pétri la pâte, on va rajouter le sel. Donc environ 2 grammes de sel. Là, il arrive, c'est une pâte à pita pour combien de pitotes? Alors, une pita, normalement, c'est à peu près 50 grammes. Donc là, on a pour 5 pitotes, 5-6 pitotes. Ouais, 6, ça fait 350. Ouais, c'est ça, 6 pitotes. Alors, c'est pas des grosses pitas. Après, on peut en faire plus. Normalement, ça, c'est une recette que je fais pour 4 personnes. Hein. 2 gros mangeurs et 2 petits mangeurs. Voilà. Une fois qu'elle est assez homogène, je vais juste fariner un petit peu mon plan de travail. Alors, je suis désolé, ça bouge un petit peu. Je vais pétrir en même temps, tenir le... On farine un petit peu le plan de travail très légèrement. Pas besoin de rajouter trop de farine non plus. Et on va malaxer la pâte. Alors, j'utilise mon poignet pour vraiment travailler la pâte au maximum et qu'elle soit le plus élastique possible. On voit qu'elle commence à être un peu plus difficile à malaxer parce que le gluten, hop, désolé que ça bouge un peu. Voilà. Là, on a le petit boulanger qui rentre là dans la cuisine. Voilà, il vient de dire bonjour. Coucou Elliot, tu dis bonjour? Salut fiston. Ouais. Et il se dit qu'est-ce que le papa il fait? Il me prépare à manger. Donc on malaxe. Environ 5 à 10 minutes. D'accord? Ça dépend. Voilà, elle commence à être un peu plus souple. Et là, je vais écourter un petit peu parce que j'ai déjà fait cette pâte-là à l'avance et je l'ai laissé un peu reposer. D'accord? Donc je ne farine pas mon bol et je vais la mettre dans un torchon tranquillement. Alors ça peut être au frigo ou si vous allez l'utiliser, on va dire dans l'heure, on va la laisser dehors. D'accord? Pour que la levure commence à faire son effet. Si vous voulez l'utiliser le lendemain, vous la laissez au frigo tel quel. Et le lendemain, on va refaire l'étape qu'on va faire tout de suite. D'accord? Donc, Alors ça, c'est... excuse-moi. Après la première étape, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, comme dit, comme d'habitude dans la discussion, et on va les lire et y arrive en même temps. Voilà. Donc, la prochaine étape, pendant qu'on laisse reposer la pâte, alors, je vous montre un peu la pâte que j'ai faite tout à l'heure. Hop. C'est la même. Elle est juste beaucoup plus gonflée. D'accord? Donc, je la laisse un peu reposer encore un petit peu. Hop. Et voilà. Et on va faire en même temps, la deuxième étape qu'on peut faire la veille, c'est la marinade pour le veau. D'accord? Donc le veau, il est là. Donc là, j'ai à peu près 500 grammes. Alors c'est toujours bien. Là, j'ai écrit sur la recette 200 grammes. 200 grammes, c'est assez petit. D'accord? L'idée, c'est de demander à son boucher une tranche bien épaisse pour que ça puisse bien mariner. Si c'est trop fin, ça va cuire trop rapidement et après, vous ne pourrez pas faire des tranches fines de pastrami. D'accord? Donc, voilà. Hop. Donc là, on va peser. C'est très important de peser. Pour 2 raisons. Parce que le sel qu'on va mettre dedans, d'accord, c'est ce qui va permettre un peu de conserver. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on met du sel fin directement dedans, soit on fait une saumure. La saumure, c'est un peu plus technique, donc je voulais simplifier. On va juste mettre du sel. Et le sel, normalement, on met 1% par rapport au poids. Donc là, on a 500 grammes, à peu près. Je vais juste... Y arrive, c'est quoi comme morceau de veau, on me demande? C'est de la noix. Ah non, super. Ouais, il faut, en fait, sur une partie qui n'est pas trop grasse et qui n'est pas trop avec du, comment on appelle ça, du cartilage ou des tendons, pardon. Voilà. Hop. Donc on a dit, attendez, pardon, hop.
Donc voilà, on a 370 grammes. Donc là, je vais mettre 1%, donc 4 grammes. Alors ça paraît beaucoup, c'est normal, mais il faut que ça soit bien assaisonné. Voilà, 4 grammes de sel. Et là, on va mettre dans la recette 2 grammes. Donc là, on a le double, à peu près 4 grammes de poivre blanc. Donc c'est du poivre blanc que j'ai moulu. Alors, comme le pastrami, c'est aussi quelque chose qu'on peut manger froid, c'est important de bien assaisonner. Hein. Voilà, 4 grammes. Et on va mettre 4 grammes de paprika. Bon, on a mis un petit peu plus, c'est pas très grave. Juste le sel, c'est important de suivre un petit peu la recette, mais le reste des épices, après, c'est comme vous le sentez. Hop. Pareil pour le paprika. Voilà. On est plus mal là. La balance, elle n'est pas très précise aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a. Donc, on va commencer à malaxer. D'accord. On va faire pénétrer les épices à l'intérieur. On peut utiliser du poivre moulu si on a à la maison. On n'est pas obligé de trouver du poivre concassé. On peut mettre les graines de coriandre. On peut mettre vraiment ce qu'on a envie. Hein. Alors, on va mettre tout, sauf pour l'instant des herbes fraîches. Plutôt des épices. Hein. C'est mieux parce qu'en fait, quand on va cuire le pastrami, on va le cuire à la vapeur. Ça va noircir si vous avez utilisé des herbes fraîches. Donc, si vous avez utilisé de la coriandre fraîche ou du thym ou de l'aneth, ça risque de noircir et donner une amertume. Donc, voilà. Et ensuite, on va terminer par le miel qui va donner un peu de douceur et surtout un peu plus coller tous les épices au produit. D'accord? Donc, vous avez vu, je n'ai pas mis d'huile d'olive. Ce n'est pas une marinade qu'on va griller après sur le barbecue. Hein. Donc, 10 grammes. Hop. Pareil, on va remalaxer. Alors, cette étape-là, c'est toujours préférable de la faire la veille. Parce que plus vous allez faire mariner votre viande, mieux elle sera. En fait, c'est juste que ça va pénétrer beaucoup plus à l'intérieur et vous allez avoir une homogénéité dans l'assaisonnement. Marine bien, hop. Donc là, ça colle un peu partout. Les grumeaux, c'est normal au début, mais c'est dû au miel, mais ça, c'est pas grave. Vous allez vraiment bien malaxer. Vous allez voir que ces grumeaux-là vont se dissoudre. Voilà. Cette étape-là, je répète, comme avec le pain pita, vous pouvez le faire tranquillement la veille. Voilà. Hop. Et là, j'ai trouvé, j'ai un système. Normalement, on peut utiliser une grille où on va faire de la vapeur. Moi, j'ai pris juste une assiette que j'ai retournée dans un bac, d'accord, et que je vais poser bien au milieu. D'accord. Ensuite, là, je vais chauffer de l'eau bouillante et on va verser l'eau bouillante tout autour et tout ça, on va filmer ou mettre de l'aluminium et on va mettre ça au four. D'accord. Donc, pour l'instant, je laisse le temps que je vais faire bouillir l'eau, 2 secondes, et je me laver les mains. Hop. Là, on rappelle que pour la marinade, on a mis du poivre, du sel et du paprika et rien d'autre, pas d'huile, rien pour l'instant. Pas d'huile, rien du tout. Juste du miel, du sel, du poivre et du paprika. D'accord. Le paprika va donner une couleur, clairement. Le poivre va donner un peu de peps. D'accord. On peut utiliser du poivre noir. Moi, j'aime bien le parfum du poivre blanc. On peut mettre du piment, si quelqu'un veut quelque chose d'un peu plus épicé, un peu plus corsé. Mais vraiment, c'est comme vous le sentez. Dès que vous avez compris cette technique et que vous avez fait cette recette une seule fois, vous pouvez après libre votre imagination, hein, ou libre ce que vous avez dans votre frigo ou dans votre épicerie. Donc là, on a la pâte à pita qui se repose, tac, et on va tout de suite commencer à faire nos boules et se reposer. Pendant ce temps-là, notre viande marine. Alors encore une fois, c'est beaucoup mieux de le faire la veille. Comme ça s'infuse beaucoup.
Pendant ce temps-là, pendant qu'on parlait, hop, j'ai préchauffé le four. Je le mets assez chaud, d'accord? Je l'ai mis à 250 degrés. Alors, moi, je connais bien mon four. C'est un peu ce que j'ai besoin pour avoir le maximum de chaleur pour la cuisson du pita. Et en même temps, c'est pas mal pour aussi le veau. Après, c'est très dur de dire pour d'autres fours, parce qu'il y a des fours où on les met à 300 et en fait, ça fait comme si ça faisait 200 degrés. Mais il faut un four très chaud, c'est important. Et surtout bien préchauffé. Donc, je vais juste ranger un petit peu, hop, parce qu'on a besoin de place. Il arrive là, tu as mis une assiette au milieu d'un plat et de l'eau tout autour, c'est ça? Ouais, là j'ai mis ça. Là, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment je verse l'eau bouillante. Donc, je prépare mon aluminium. Et j'ai mon eau qui bout. Donc, je mets de l'eau bouillante tout autour. Alors, j'espère que l'assiette ne va pas casser. Normalement, la chaleur peut faire casser l'assiette, mais normalement, ça devrait aller. On voit que ça boue en tout cas. Alors, je ne touche pas avec l'eau le veau, d'accord? Si ça touche, ce n'est pas très, très grave. Le but, c'est que ça soit dans une atmosphère humide pour pas que ça assèche la viande. D'accord? Le but, c'est encore une fois, c'est de faire un braisage, qu'on appelle dans le langage technique culinaire. Alors là, bien sûr, faites attention quand vous mettez votre viande au four. Encore une fois, pour pas que ça bouge trop et que la viande... Mais c'est pas très grave aussi. Hein. Si l'eau touche la viande un petit peu, c'est pas très, très grave. Et c'est aussi chaud. Alors, 2 secondes, je suis désolé si je suis pas trop cadré, parce que là, j'ai pas envie de me brûler en même temps. Hop. Bon. Voilà. Donc, je mets le tac. Et là, on est parti pour une quarantaine de minutes. Ça dépend, encore une fois. Le four, il est à combien, il arrive? 250 degrés. Donc, assez chaud. D'accord? Et on est parti pour la taille qu'on a. Alors, si c'est 200 grammes de viande, comme j'ai écrit dans la recette, c'est beaucoup moins. Ça va être 20-25 minutes. Pour une taille de veau comme ça, à peu près, avec l'épaisseur qu'on a, c'est à peu près 40 minutes. D'accord? Il y a combien d'eau à peu près que tu mets autour, là, il arrive? Alors, l'eau, c'est vraiment à hauteur. Ça dépend de votre plat. Je ne vais pas dire que j'ai mis un demi-litre d'eau. Là, j'ai mis un demi-litre d'eau. Hein. Mais ça dépend vraiment de la taille de votre plat. Attendez, hop, je vais juste recadrer. Pardon. Ça dépend de la taille du plat, en fait. Hein. C'est juste vraiment, il faut voir à la hauteur de l'assiette où ça quasiment touche le veau sans vraiment le toucher. C'est pour créer vraiment de la vapeur. Et c'est cette vapeur-là qui va cuire le veau. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre pain pita. D'accord? On va refariner un petit peu notre temps de travail. Alors là, je vais retravailler. Donc la pâte a un petit peu plus levé. Et l'idée, c'est d'enlever le gaz qu'il y a dans la pâte. Pour les boulangers parmi nous, on appelle ça dégazer la pâte. Donc elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple. Le fait de la reposer, le gluten s'est détendu. Et là, on va la retravailler un petit peu. Donc, pas besoin de trop de la malaxer. On va créer nos boules. D'accord? Donc, pour ça, je vais en faire 6 environ. Donc, je divise. Ta caméra, elle s'est arrêtée là, Yari. Ah ouais, parce que la batterie, pardon, désolé. La batterie, j'espère qu'elle va tenir. Donc là, je redivise par 2. Alors, tout dépend de la taille que vous voulez. Moi, j'ai à peu près pour 5. Si c'est moi qui viens manger chez toi, tu peux faire une seule pita, mon ami. Non, vous allez voir, parce que quand on va l'aplatir,
c'est une galette. Faut comprendre que c'est pas une challah entière qu'on va manger. Ça peut. Après, encore une fois, tout dépend la gourmandise. Hop. Donc là, on en a 5, d'accord, plus ou moins égal. J'aurais pu faire 6 si j'étais un peu plus précis. Voilà. Et là, je vais laisser reposer environ 5 à 10 minutes. D'accord? Oui, Vous avez des questions pour l'instant? écoute, pour l'instant, c'est assez clair. Je crois que. Super. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé pour Shabbat? J'essaie de meubler un petit peu parce que on a le temps. Ah, nous, on a testé la d'affinage Shabbat. Ah, super. Pas mal. Super. Et on a mangé les traditionnels asperges, évidemment, de saison. Ça y est, ça a commencé les asperges en Alsace? Et, ouais, heureusement. C'est vrai. Je pense que je vais bientôt alors devoir partir à Strasbourg pour faire des asperges vinaigrettes là. En plus, on est en train de réfléchir à un concours de tarte au fromage pour Shavuot. Donc, il nous faudra un jury, forcément. Donc, si tu es Super. bienvenue. Tu sais, j'ai fait un Zoom il n'y a pas longtemps avec la communauté. Enfin, je ne sais plus si c'est lié à Strasbourg ou pas. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour faire un Zoom avec la communauté de Zurich pour Shavuot. Je te donnerai les infos. C'est intéressant parce qu'on a fait un gâteau fromage avec du cadaïf, les cheveux d'ange. D'accord. Donc, je vous passerai. Si vous êtes lié un peu à la communauté de Zurich, on va lier les communautés via la cuisine. Ça peut être pas inintéressant. Pourquoi pas. Voilà. Il y a une question, il arrive. Est-ce que le four, c'est de la chaleur tournante? Ouais, chaleur tournante. C'est de l'atmosphère. L'idée, c'est pas de griller la viande. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus vite pour pas trop que les gens entendent aussi. Là, je vais commencer à chauffer une poêle. Attendez, je vais vous montrer. Hop, je commence à chauffer une poêle et je l'oublie un peu. L'idée, c'est que cette poêle elle soit tellement chaude qu'elle va cuire très rapidement le pain pita. D'accord? Donc là, je l'ai mis au maximum, chaleur 9, et je l'oublie un petit peu. Donc là, c'est un peu la préparation pour le pain pita. Sans huile, sans rien, hein, juste tu l'allumes. Rien du tout, à blanc. Ensuite, donc on nous dit qu'on a attendu 5-10 minutes, mais bon, ça fait que 2-3 minutes qu'on a attendu. On va commencer à aplatir les pains pita. D'accord? Hop, je vous montre. Désolé encore pour le cadrage. J'espère que ça va le faire. Je n'ai pas sorti le. Hop, désolé, en même temps. C'est un peu amateur. T'inquiète, on voit très bien, c'est top. Voilà. Hop, je fais le rouleau à pâtisserie. On a attendu 5 à 10 minutes. Là, on va remettre un peu de farine, très léger, et on va étaler les pâtes. D'accord? Donc, on commence un peu avec la main. Et donc, la pâte, tu vas la cuire à la casserole, en fait. À la poêle, ouais. À la poêle, ouais. Alors, une partie à la poêle et l'autre partie au four. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, on reprend un peu les chaleurs, comment ça s'appelle les chaleurs, les fours à sol traditionnels des boulangers. D'accord? Donc là, on étale. Ah, pardon. Oui, j'étale au maximum. Et là, je vais la positionner ici. Hop. On enchaîne avec la deuxième. À chaque fois, je farine un petit peu. Donc, on essaie de rester assez rond. Hop. Donc, vous voyez, à chaque fois, je fais un petit quart de tour pour rester rond. D'accord? Donc, je fais 1, 2, aller-retour. Vous voyez, elle est assez élastique. Elle va revenir. C'est bon signe. Hein. C'est ce qu'on veut. Allez, hop. On recommence. 1. Alors, si vous voulez faire une pita au za'atar, pareil, on peut mettre un peu d'huile d'olive par-dessus, un peu de za'atar. On peut faire une pita au thym. On peut faire une pita au poivre. Vraiment ce que vous voulez. Pita à l'ail.
Ça, on les rajoute avant la cuisson, hein, il arrive. Hein, Juste avant la cuisson, ouais. Alors, tout ce qui est herbe, moi, je ne le cuis pas à la poêle parce qu'en fait, ça va brûler. Je cuis directement au four. Pareil, un four très, très chaud. Je suis désolé encore avec le cadrage. À chaque fois, je fais un demi-tour, un quart de tour. Et hop. L'idée, il faut absolument que ce soit le plus régulier possible dans l'épaisseur. Que ce ne soit pas très très rond, ce n'est pas très grave, mais que l'épaisseur soit assez homogène, c'est important. C'est-à-dire l'épaisseur, c'est-à-dire que ça soit assez fin quand même, c'est ça? Non, c'est-à-dire que ce soit régulier, c'est-à-dire que de l'un à l'un, j'ai à peu près la même épaisseur. L'épaisseur que j'ai, c'est à peu près la taille d'une pièce de 2 euros. D'accord. Un petit peu plus épais. Après, vous allez voir, on va attendre encore 5 à 10 minutes pour que la pâte lève encore. Hein. C'est important à chaque fois de laisser lever la pâte. C'est ce qui va permettre d'avoir un bon pain pita un peu aérien. Alors, pendant ce temps-là, ma poêle, elle est très chaude. Je sens un peu le côté un peu limite brûlé de la poêle, mais c'est normal. C'est ce qu'on veut. On veut une poêle très, très chaude. Il faut se rappeler un peu les fours à boulanger sont très, très chauds. Ils sont à 300, 350 degrés facilement. Donc, pareil, 5e. Hop, désolé, ça bouge encore beaucoup. Donc, je répète pour les temps de pause, d'accord? Donc, j'ai fait ma pâte, j'ai attendu 1 heure, d'accord? Je n'ai pas vraiment attendu 1 heure parce que je l'avais préparé à l'avance, mais normalement, j'attends 1 heure. Une fois que j'ai fait ma pâte et que j'ai attendu 1 heure, je divise ma pâte, d'accord? Et cette fois-ci, j'attends 10 à 15 minutes, d'accord? Ce qui permet de laisser reposer la pâte et de l'étaler plus facilement. Désolé, ça colle un peu. Hop. Ça colle un petit peu pour rajouter de la farine. Pas trop de farine, d'accord? Ça va donner trop un goût à la pâte. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mes 5 pitotes, d'accord? Et là, pareil, encore une fois, 5 à 10 minutes de repos. On couvre avec un torchon pour pas que ça sèche. Le torchon n'est pas humide, d'accord? Voilà, et on laisse 5 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, ma poêle est très chaude. Je ne sais pas si vous allez avoir la fumée qui sort. Non, vous n'allez pas voir. Donc 5 à 10 minutes. Et dès qu'on a ces 5 à 10 minutes, on va commencer à poêler nos pains pita. D'accord? Super. Des questions jusqu'à présent? Pour l'instant, non. Pour la recette, vous avez déjà la recette sur le site. On n'oublie pas sur la recette de rajouter le sel parce que je n'avais pas mis le sel dans la recette que je t'avais donnée. Voilà. Donc là, la poêle est très chaude. On le sent. Et on va commencer, je pense, dans 2-3 minutes. On va attendre un peu. Alors, on a un autre grand cuisinier qui est avec nous ce soir, un grand cuisinier amateur qui est mon ami Dan Leclerc. Ouais. Dan, ça va? Je suis là. Salut à tous. On veut te voir, on ne veut pas que tu te caches. Voilà, je ne me cachais pas, je suis là. Bonjour à la team. Bravo pour cette belle recette, je me régale déjà d'avance. Merci. Alors, bon, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est pas mal. Alors, pour les légumes, je vais vous montrer juste ce que j'ai fait pour les légumes. Tac. Donc, j'ai pris des petites tomates cerises, un petit mini concombre, un oignon. J'ai un peu de coriandre, un peu de salade. C'est ce que j'avais dans le frigo, d'accord? Très simple, à l'israélienne, concombre, tomate. Et après, ce que tu as dans le frigo, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, donc, nos pitas ont attendu, on va dire, 5 à 10 minutes. Là, ça fait 2-3 minutes. Normalement, ça a commencé à se développer. Hein. Attendez, n'hésitez pas à attendre. Là, on ne va pas trop attendre parce que sinon, dans 1 heure, on sera encore là. Donc, ma poêle est très, très chaude et on va commencer par la première. Alors, j'espère que ce n'est pas comme la crêpe où la première va être pour le chien. Voilà. Et une fois qu'on a mis ça, on va la mettre au four. D'accord? Donc là, encore sans rien, juste à chaud. À chaud, au four. Alors, toujours utiliser une poêle qui rentre dans le four. Hein. C'est mieux. meilleur. Et là, on va attendre
à peu près 1 minute 30 de chaque côté. D'accord? Donc là, on attend 1 minute. Normalement, ça devrait gonfler. Et alors, quel est l'intérêt de la poêle, Yariv? En fait, c'est ce qui va saisir. Attends, je vais juste passer en mode. Hop. Ça va permettre de saisir très rapidement la pâte, en fait. Ça va créer une croûte et ça va tout enfermer. Et derrière, le gaz, en fait, qui va se relâcher de la levure, c'est ce qui va permettre de faire gonfler la pâte. Okay. Hop. Attendez, je ne sais pas si on va arriver à voir comment elle gonfle. Non. Ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Hop. Elle commence à gonfler gentiment. Donc 1 minute 30 de chaque côté. Alors, ça peut ne pas marcher du premier coup. D'accord? C'est pas grave. Ça peut faire une lafa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pain pita qui est très fin aussi et qui est juste cuit. Et après, on peut le faire un peu comme un naan, pour ceux qui connaissent la cuisine indienne. Donc voilà, là, ça commence un peu à gonfler. Bon, le four n'arrive pas, avec la lumière, ça ne donne pas vraiment. Mais vous allez voir, je vais la sortir et vous allez voir que ça gonfle pas mal. 2 secondes. En fait, je ne la retourne pas tant que ça ne gonfle pas. Alors, ça peut ne pas gonfler, donc au bout de 31 minutes, si ça ne gonfle pas, vous la retournez malgré tout. Alors, hop, vous allez sortir. Vous voyez comment ça a gonflé? Attendez, hop. Température du four, 250 degrés, hein, c'est bien ça, y arrive. Ouais, exactement. Hop, et là, on retourne. Vous voyez? Hop, et je retourne. Et pareil, là, ça va regonfler. Alors, vous voyez, encore une fois, le fait d'avoir bien chauffé ma poêle, ça a caramélisé la pâte. Donc, on a un côté un peu croustillant de la pâte. D'accord? On peut le faire au four. Non, attendez, je vais repasser en mode... On ne voit rien du tout avec le four, là. On peut passer en mode four, mettre tout sur une plaque et mettre ça au four. Vous allez avoir une pita qui va être beaucoup plus blanche. Mais ça va être cuit, il ne faut pas s'inquiéter. Tout dépend de ce que vous voulez. Cette technique, c'est vraiment pour rappeler un peu les fours à sol des boulangers, avoir vraiment une coloration sur la pâte. D'accord? Et surtout que ça lève bien et que vous pouvez avoir quelque chose de très tendre et limite, après, vous pouvez même la garnir. C'est-à-dire, vous faites ça pour vos enfants, c'est une recette qui est assez simple. Et après, les enfants les garnissent pour les barbecues qui vont arriver, je pense. La saison est ouverte. Je ne sais pas encore si à Strasbourg. Ah, si. D'accord, voilà. Donc voilà, encore une fois, 1 minute 30 de chaque côté environ. Donc c'est assez rapide. Là, j'ai une poêle qui n'est pas trop grande. Si vous avez une poêle plus grande, ça marche aussi. Alors, je peux le faire. J'ai essayé une fois de le faire en préchauffant une plaque au four. Et après, je mets dessus. Ça marche aussi, mais sauf que le feu, quand on fait ça sur une poêle, c'est encore plus chaud. Et on a vraiment besoin de cette chaleur pour que ça marche encore mieux. Alors, voilà. Bon, là, ça fait à peu près 1 minute 30 de chaque côté. On a notre première pita. Hop. J'espère que j'aurai encore une symétrie. Voilà. Donc là, on a la pâte à pita. Ouais, on a bien gonflé. D'accord? Et on va la laisser reposer. Hop, en dessous d'un torchon, pareil, pour garder l'humidité et pour qu'elle reste bien tendre. Donc là, on va continuer, on va les enchaîner. Alors, on a une question, Yari. Ouais. Quand on en a 10 à faire, on fait comment? Hein? Quand on en a 10 à faire, comment on fait? On les fait une à une. On les achète? Putain, ça prend un temps fou, même. Voilà, ça prend 1h30 de chaque côté. Tu en as 10, ça va te mettre une demi-heure. C'est la technique à la maison. Il n'y a pas trop le choix. C'est pour ça que c'est des recettes, la pâte à pita, c'est des... attendez, j'ai presque plus de batterie, 2 secondes. Ouais, ils sont magnifiques, hein. Ça rend magnifiquement, hein. Ils sont superbes. Hein. Alors voilà, attendez, je vais juste brancher mon téléphone en même temps parce que sinon ça va couper. Je vais m'inviter chez Stéphane Geisman pour les goûter. J'espère. Plaisir, ma femme t'attend. Okay. Donc, le seul truc, c'est que ça prend un peu de temps à faire. T'en achètes 5 chez le boulanger, 5 tu en fais et tu mélanges. Ouais.
Donc voilà, il n'y a pas le choix. Enfin, honnêtement, si on les fait à la maison, il faut le faire à la poêle. Ça change tout. Ça fait quelque chose d'assez gonflé, assez aéré. Et, et c'est beaucoup mieux. On peut le faire dans une plaque à pâtisserie, enfin la plaque à rôtir qu'on a à la maison. Ça marche aussi. Ça ne va pas mettre le même rendu et au niveau du goût, ça ne va pas donner le même goût. Mais ça marche. Donc après, tout dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de la rapidité ou est-ce qu'on veut une pita un peu plus croustillante, un peu plus moelleux. Voilà, là, vous voyez. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir entre les deux la différence d'épaisseur. Alors, vous voyez, on est passé sur un truc assez fin à un truc assez épais. Hein. Ouais. Donc ça, c'était comme ça avant. Et là, on passe comme ça. Donc 1 minute 30 de chaque côté. Ça met un peu de temps. On ne va pas tout faire. Mais comme le veau cuit, et le veau cuit un peu de temps, donc je meuble un petit peu. D'accord? Donc là, tu as lancé une deuxième, c'est ça? Ouais, là, j'ai lancé une deuxième. Hop, je vous montre. Alors, raconte-nous le délire pour Shavuot. Je suis intéressé de savoir. Alors, dimanche prochain, on est dimanche 9. Attends, je repasse. Non, dimanche prochain, on n'est pas le 9. Non, alors c'est dimanche 9. Dimanche 9 mai. On va faire un gâteau au fromage qui est un peu le. Je ne sais pas si ceux qui connaissent en Israël, à Yafo, il y a les knafé. C'est les cheveux d'ange avec du fromage à l'intérieur et du miel à la fleur d'oranger. Donc ça, c'est un dessert classique qu'on peut retrouver en Israël et dans d'autres pays orientaux. Mais on le fait version cheesecake cette fois-ci. Donc en fait, on va le faire comme dans un moule à cheesecake. On va mettre, au lieu d'utiliser ils appellent ça des spéculoos, enfin des biscuits un peu à la cannelle. On va utiliser le kadaïf, qui est les cheveux d'ange, comme base de gâteau, avec un peu de beurre, avec un petit peu de sucre et de la fleur d'oranger. On va mettre ça en base, on va mettre notre appareil à cheesecake à l'intérieur, et après on va recouvrir. Ça fait un truc assez sympa. On a fait quelques tests au restaurant, et c'est plutôt gourmand. Sympa. Tu me donneras le code Zoom, il arrive, comme ça on pourra regarder bien ça. Sûr, bien sûr, bien sûr. Comme ça, on connectera les deux communautés, je pense. C'est bien, top. Non, nous, on est plus partis, enfin, on va essayer d'organiser un petit concours de tarte au fromage avec un petit jury. Et Ouais. voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'il y a du level. Hein. On espère, on espère. Ok. Bon, on a nos deux pitotes. Tac. Bon, en même temps, je laisse un petit peu la poêle chauffer à blanc. Parce qu'en fait, ça refroidit assez rapidement. Donc, je laisse bien chauffer la poêle. Voilà. Une fois que j'aurai fait toutes mes pitotes, on va commencer à faire la garniture, d'accord, de la salade, en espérant que le veau continue à cuire gentiment. Qu'est-ce que tu nous mets comme assaisonnement après dedans? Alors, la base, pour moi, je fais une petite mayonnaise à la maison. Je fais une petite mayonnaise toute simple, aux herbes. Et ça fait la fin. Là, on va juste faire une petite vinaigrette très simple avec la salade, un peu d'huile d'olive, et on va voir, on devrait se régaler déjà avec ça. La trina, des choses comme ça, non? Ouais, on avait fait la trina déjà avec les. Ouais. Je ne vais pas refaire une recette de trina, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très bien aussi, la trina. Hein. Donc, hop, on lance notre troisième pita. Voilà, c'est un petit peu long. Hop. On a lancé notre troisième pita. Tac, voilà. Pendant ce temps-là, donc, on a notre veau qui cuit gentiment, une quarantaine de minutes. Ça fait, je pense, déjà un petit quart d'heure, 20 minutes qu'il est dedans. J'espère qu'il va être cuit. On va voir ça ensemble. Normalement, j'aurais pu le faire à l'avance, mais comme je voulais vous montrer tout de A à Z, c'était important de faire ça avec vous. Ok. Bon. Pendant que la pita. Et après, tu vas le couper comment le veau? Alors, le veau, on va le trancher finement.
va faire des fines tranches. Alors, là, j'ai un couteau, on va le faire au couteau. Mais normalement, si vous avez une petite machine qui permet de tailler plus finement, voilà, c'est l'idéal. Si vous êtes un peu plus épais, c'est pas très très grave. Alors, n'hésitez pas en attendant que ça cuise, poser vos questions. Toutes vos questions, il est là pour ça, notre ami Yarin, et il répondra avec grand plaisir. En réalité, le pain en lui-même, c'est vite fait en réalité. En moins d'une demi-heure, tu as fait tout le pain, quoi. Un pain en lui-même, tu disais, pardon? Le pain en lui-même, pour la préparation du pain, il faut compter quoi, une heure maximum en tout, quoi. Ouais, alors la préparation du pain, vous voyez, c'est le temps de repos qui prend du temps. Donc une petite heure à chaque fois. D'accord? Enfin, une heure plus encore 2 fois 15 minutes, donc 1 heure et demie, la préparation du pain. Et ensuite, il y a la cuisson qui dure 3 minutes, 1 minute 30 de chaque côté. Donc, il faut compter, allez, 2 heures de A à Z pour faire ça. Donc, pour du pain, c'est pas long, on va dire, parce que bon, c'est clair, ouais. Pour avoir fait du pain pendant le confinement, c'était assez long et beaucoup de travail sur tout ce qui est pétrissage et temps de repos. Mais voilà, et aussi, je pense que c'est un peu plus rapide que les chalotes qu'on peut faire à Shabbat, avec le tressage qui est un peu plus long, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément la technique. Mais c'est vrai que c'est un pain qui est assez sympa aussi à faire avec des enfants. Donc, si jamais on n'est pas obligé que ce soit très esthétique au niveau, il n'y a pas vraiment de technique, on aplatit. Et voilà, et après on peut les cuire. Après, pour la cuisson, je pense qu'il faut un peu d'aide avec un adulte, mais c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Enfin, ouais, si je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'il est un peu blanc. Donc ça, c'est parce que bon, la poêle n'est pas très chaude, hein, d'accord? Donc si on fait ça au four, on aura un peu ce rendu un peu blanc. La pâte est cuite, hein, mais c'est juste que comme on essaie d'aller un peu plus vite pour pas que... Mais sinon, à chaque fois, j'aurais dû mettre ma poêle à chauffer. Donc c'est un peu embêtant, c'est un peu contraignant peut-être, mais pour avoir ce rendu-là, voilà, c'est important. Donc là, si je le fais à la poêle, ça rend ça. Si je le fais directement en four sans attendre que la poêle chauffe bien, ça rend un pita un peu plus blanche. Okay. Les deux sont cuites, mais sauf que ça, c'est un peu plus gourmand, je trouve un peu plus joli. Des questions pour l'instant sur le pain, Donc moi, je superpose des pains pita, d'accord? Pour qu'en fait, ça garde bien leur humidité. Hop. Donc, voilà, je les garde bien sous un torchon. Allez, il me reste encore 2 et c'est bon. Pendant ce temps-là, donc, hop, on va retailler nos légumes, préparer pour l'assaisonnement. Voilà. Je suis désolé encore avec mon installation sommaire. Donc après, le taillage, ça dépend de ce que vous voulez, d'accord? Nous, on va faire des petites lamelles, un peu en longueur. Les gens qui demandent la recette, alors vous pourrez déjà revoir dès demain le replay sur le YouTube du consistoire de ce qu'on a fait ce soir. Les ingrédients, vous les trouvez sur le Facebook du consistoire également. Vous avez tout qui est en ligne. Alors, il y a une question par rapport à la cuisson de la pita, si elle se fait dans le BS du four. Alors, je pense que je ne sais pas si c'est juste ou pas. Ou sur dans le bas du four ou sur la Non, parce que alors, si on met sans la poêle, oui, il faut le faire au bas du four, d'accord? Et limite avec le mode plaque chauffante en bas. Mais comme on le fait à la poêle, ça n'a pas, voilà, il n'y a pas trop de problème avec ça. Vous le mettez en bas, en haut, il n'y a pas de problème. C'est la poêle qui va cuire votre pain pita. Attendez, hop, ça brûle. Ouais, là, hop, elle a bien gonflé. On va la retourner. Ouais, elle est toujours blanche. La lumière là, mais elle est cuite. Il arrive.
on demande si on veut congeler les pitotes, est-ce qu'on congèle plutôt Cuit. cuites? Voilà. Cuite, ouais. Alors, une fois que vous commencez à travailler votre pâte, c'est-à-dire l'aplatir, la laisser monter, il faut tout de suite cuire. Il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon, ensuite, ça va trop lever et ça ne va pas faire grand-chose. Ça ne va pas rendre un beau rendu. Voilà. L'idée, c'est que ça gonfle 15-20 minutes, pas plus. Et après, hop, on cuit directement. Alors, j'avais essayé aussi une pita au barbecue. Ça marche aussi très, très bien. D'accord? Donc, vous faites la même chose. Juste, vous les faites au barbecue. Ça ne va pas aussi bien gonfler. D'accord? Mais ça marche super bien. Alors, pour ceux qui ont des barbecues un peu plus élaborés, je sais que il y a des pierres, vous pouvez acheter sur Amazon ou d'autres sites de cuisine. C'est des pierres à pizza, d'accord? C'est des pierres que vous mettez dans vos barbecues et qui sont plates. Et ça, c'est exceptionnel. Vous faites ça dessus, ça vous donne un rendu encore meilleur. Voilà, hop. Ensuite, on va mettre nos poivrons, on va tailler en lamelles. Donc là, je prépare, bon, voilà, c'est une petite salade, hein, globalement, qui va agrémenter notre pain pita. En fait, tout le goût va se retrouver avec le veau, avec l'assaisonnement du veau. Donc le veau, je ne trifouille pas trop, enfin, je ne le touche pas trop. C'est important parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va ouvrir et fermer, la vapeur va s'échapper. Et le but, c'est de garder un maximum la vapeur. C'est ça qui cuit notre viande. Hein. Hop. Vraiment désolé encore avec le cadrage. J'essaye en même temps de ne pas me couper un doigt et en même temps de regarder. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est une salade israélienne. Enfin, dans le sens de ces odeurs-là, quand je mange une pita pastrami en Israël, c'est ça. Hein, c'est un peu de concombre, un peu de tomate, des poivrons, des oignons. Après, c'est vraiment votre imagination. On aurait très bien pu mettre des asperges. On aurait pu très bien mettre... voilà, on va la sortir. Alors, celle-là, elle a bien gonflé. Elle a aussi bien coloré. Hop, on va la sortir. Vous voyez, ça, c'est parfait. Et on va mettre la dernière. Attention, Elliot. Attends, non, Elliot, c'est chaud. Elliot, prends Elliot. Le petit, on a failli. Stop. Je me donne le téléphone là. Donc voilà. Désolé. Hop, donc voilà, on a quelque chose d'assez moelleux, ouais, assez épais. Bien coloré. Donc 1 minute 30 de chaque côté. Et hop, on recouvre pour garder bien la vapeur. Donc en fait, dans tout ce qui est pain chausson, il y a énormément de vapeur à l'intérieur. Donc vous les couvrez assez rapidement avec un torchon humide, enfin un torchon, pardon, pas humide, mais un torchon, pour garder. Merci beaucoup. Voilà, j'ai un coup de fil. Papa? Oui, chérie. Tu veux faire des pitas? Attention, c'est chaud, mon cœur. Allez, va voir un moment, s'il te plaît. Papa, il fait un cours. Bon, désolé. Hein. Pas de problème. Il est le bienvenu. Donc, ce que je disais, donc, je mets bien en dessous d'un torchon pour garder l'humidité des pains pita. D'accord? Moi, quand je les fais au restaurant, j'ai un bac en polystyrène et dès qu'elles sortent, je les mets dans ce bac à polystyrène. Si vous voulez les congeler, vous laissez refroidir 10 à 15 minutes, d'accord, pour laisser refroidir. Et une fois que ça, vous les mettez dans un sachet, un Ziploc, enfin les sachets de congélation. Vous les mettez dedans, ça va garder de l'humidité, c'est très bien, c'est pas grave. Et vous mettez ça au congèle directement. Et quand vous voulez, vous les réchauffez. Par contre, vous les réchauffez au micro-ondes. C'est la technique la plus parfaite pour réchauffer une pita. Nous, on faisait ça en Israël facilement. C'est 10 secondes, pas plus de 10 secondes, au micro-ondes au maximum. Et vous avez un pain comme s'il sortait du four il y a 2-3 minutes. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça à l'avance sans problème. Et sortir quand vous allez faire vos barbecues, 10-15 secondes au micro-ondes. Et ça marche très, très bien. Donc, on a ça. Hop, on a notre petite salade qui est prête. Alors, on va l'assaisonner un petit peu après avec la fleur de sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. D'accord? Donc, en Israël, à la base, on voulait faire cette recette, je vais la faire pour Yom Ha'atzmaut
Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de manger. Alors, on fait le à la hèche, donc le barbecue traditionnel, d'accord. Et ensuite, avec le pain pita, donc houmous, un peu de légumes. Donc, chacun se confectionne sa propre pita. Voilà, il ouvre gentiment et il la garnit traditionnellement chacun. Voilà. Hop, dernière pita au four. Elle a bien gonflé celle-là aussi. Vous voyez, en fait, les dernières ont bien gonflé parce qu'elles ont bien reposé surtout. Donc, ouais, si ça ne gonfle pas, c'est que le temps de repos n'a pas été l'idéal. D'accord? 10-15 minutes de repos minimum. On peut monter jusqu'à 20 minutes. Et après, on les enfourne une à une. Pendant ce temps-là, on fait autre chose. Et voilà. Ça fait combien de temps qu'on a mis déjà le veau au four? Ça fait 55 minutes qu'on est connecté, mon ami, donc ça doit faire. Donc, on va dire, ouais, on est pareil, on est quasiment dans les 40 minutes, je pense. Donc, on est pas mal. Je dois être dans les 40 Donc, on minutes. attend cette pita qu'elle va terminer. On va checker le veau. D'accord? Alors, le veau, l'idéal, donc, quand on fait un pastrami, normalement, c'est une viande qui est froide. Donc, l'idéal, c'est bon, on cuit, on laisse reposer et on laisse reposer de la nuit au frigo. Filmé, bien sûr. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus facile à couper. C'est pas une viande qui sort du four, qui va être très tendre. Voilà. Donc, on va voir, on va checker le veau. On va checker tout ça. Hein. Alors, on se rappelle, dans le veau, il y a un petit peu d'eau. Donc, on va y aller tout doucement en sortant du four. Donc, bien stable. Voilà. On va sortir la dernière pita du four. Voilà, hop. Attention, la poêle est très chaude. Et on va checker le veau. Donc, je passe les doigts qu'on est bon. Ouais, on est plutôt pas mal là. Hein. Ouais, on est très très bien même. Donc, c'est normal, ça cuit bien. Ouais, c'est bien fait. Ok, parfait. Donc, à ce moment-là, normalement, je la laisse reposer. C'est-à-dire que je laisse refroidir et après, je la mets au frigo. Et je la laisse reposer toute une nuit tranquillement au four. Au frigo, pardon, au four. Au frigo. D'accord? Là, comme on n'a pas trop le temps et que derrière, les gens commencent à avoir faim, on va commencer à confectionner notre pain pita. D'accord? On est obligé de le manger froid ou on peut le manger chaud aussi? On peut le manger chaud, il n'y a pas de problème. Déjà, alors, à la découpe, si vous allez couper ça tout de suite, ça va être très chaud, donc faire attention. D'accord? Mais on peut manger chaud. Moi, ce que je conseille, c'est plus ça attend, en fait, plus ça infuse, les épices vont infuser à l'intérieur. D'accord? Donc, ça va permettre, en fait, que votre viande va être meilleure. C'est un peu comme quand on fait un plat mijoté, une daffina, et que la daffina de la veille, elle est toujours meilleure que la daffina qui a été faite le jour même. Parce que ça a eu le temps de reposer, de macérer, de prendre tous les saveurs. Donc, ce pastrami, il va être encore meilleur demain. Donc, mais on peut manger aujourd'hui. Hein, s'il y a des audacieux parmi nous qui ont commencé à confectionner, ça marche J'en ai aussi. vu. J'en ai vu. D'accord. Bon, super. Donc, je vais remettre mon. Faut que j'investisse dans un trépied ou un. On va te l'offrir. Tu sais, j'ai une perche à celle-ci et c'est pas l'idéal. Donc voilà. Donc j'ai mon pain pita, d'accord. Donc je vais prendre un petit couteau. Alors on va la faire en version à l'israélienne. Hein. Donc vous voyez toute la vapeur qui sort du pain pita, qui vient de sortir du four. Donc vous voyez, hop, tout de suite, j'ai une petite poche. Ok. Donc ça, on va la mettre de côté. D'accord. On va sortir notre veau. Non, on a tous nos ingrédients qui sont là. On va sortir notre veau qu'on va positionner. Alors, il est très chaud. D'accord. C'est toujours mieux, encore une fois, de laisser reposer un peu la viande. D'accord. Elle va juste être meilleure, elle va être plus tendre. Et surtout, le pastrami, il va prendre beaucoup plus de goût et de saveur. Donc, je répète, patiente. Si vous pouvez patienter, patientez. Je vais prendre un peu de fleur de sel. Tac, qu'on va assaisonner un petit peu. Voilà. Alors, on va commencer à trancher. Donc, on va trancher très finement. Donc, la première tranche, un peu plus épaisse. Donc là, on est parfait. On va trancher des tranches assez fines. Ah, j'ai très, très chaud aux mains. Doigt.
Je suis désolé, ça me brûle. Hein. Voilà. Donc, dans notre pain pita, En tout cas, il est très beau. il est très beau. Je vais le goûter à temps devant vous pour dire s'il est bon aussi. Ah ouais, excellent. Oh là là. Dommage, Stéphane, que tu n'es pas avec moi. Je t'aurais fait déguster. Prends le train, Donc j'arrive. là, bon, je mets un petit peu de sel sur les légumes. D'accord. Alors, je vais commencer par un peu de pastrami en bas. Parce que tu sais, quand tu finis bien la pita, j'aime bien avoir un peu de pastrami en bas. Ensuite, on va mettre un petit peu de tomate. Alors, c'est un art. Hein. Confectionner une pita, c'est étant un chef depuis plusieurs années, avant d'avoir ouvert mon restaurant de sandwich, j'ai pas compris l'art de confectionner un pain pita. En fait, il faut faire des couches successives. Hein. Donc, tu fais légumes, hop, voilà. Et là, on va mettre un peu de salade. Alors, on n'est pas obligé. Hein. Moi, j'aime bien la couleur, j'aime bien la fraîcheur que ça apporte. On va prendre un peu de couscous, un peu de coriandre. Pardon, désolé, hein, je fais ça tout avec une main, une caméra en même temps. Donc, c'est pas facile. C'est quoi, on va t'acheter une petite secrétaire, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Non, un assistant. J'aimerais bien. On va faire des vidéos à Strasbourg. Une assistante dévouée. Voilà. Qui va. Ouais. Voilà, on met un peu de poivron, on met un peu d'oignon. Voilà. Donc voilà, si on a de la trina, c'est le moment de mettre un peu de trina dedans. D'accord. Voilà. Hop. Deux questions, évidemment. On avait déjà répondu à une des deux. On peut prendre du bœuf à la place du veau. On a dit que oui. Oui, on peut prendre du poulet, de la dinde, ça marche aussi. Et on a une deuxième question. Est-ce que l'on peut cuire ce morceau de veau dans un Romertopf? Ça veut dire une cuisson lente à 180. Oui, oui, après, c'est pas la même cuisson. L'idée du pastrami, c'était le cuisson à la vapeur. On peut cuire, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Après, même, vous pouvez prendre n'importe quelle viande mijotée. C'est juste qu'en fait, il faut comprendre que les parties qu'on utilise, c'est-à-dire que ce soit la noix de veau, que ce soit la dinde, le filet de dinde, le filet de poulet, ou même un bœuf, une partie noble du bœuf, c'est des parties qui ne peuvent pas être trop agressées et cuire trop longtemps. C'est-à-dire des cuissons longues de 2-3 heures. Il faut juste que si vous avez compris ça, après, si ça marche bien en room top, il n'y a pas de problème, hein, ça marche très, très bien. Donc là, je vais mettre juste un petit filet d'huile d'olive. Hop. Voilà. Pareil, vous avez un peu de houmous, vous mettez un peu de houmous, un peu de cava. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Voilà, et on a cette petite pita magnifique. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Au top, on la voit, elle est nickel, elle est magnifique. Voilà, elle est belle. Et moi, je t'envie. Voilà. Et là, voilà, je suis désolé, parce qu'il est 8 heures. J'ai vraiment très, très faim. Donc, j'ai dégusté, désolé, hein, pour ceux qui ont pu préparer. Bété Avon, comme on dit hein, en Israël. Te brûle pas, te brûle pas quand même. Non, non, c'est bon. Oh, la pita est top. Très d'accord, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à faire la recette. Si vous m'envoyez des photos, avec grand plaisir. J'ai fait tout de A à Z avec vous. Voilà. Plus ça attend un petit peu. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Yariv sur Instagram. C'est quoi ton Insta, Yariv? Salatim et Mahafim. Vous faites Salatim et vous allez trouver sur Instagram. Salatim. Et vous pouvez lui envoyer des photos directement de ce que vous réalisez. Ou sinon, vous pouvez nous les faire parvenir. On lui fera parvenir également. Yariv, c'était au top, comme d'hab. Merci beaucoup. Bon, je suis ravi que ça vous ait plu. Au top, Razak. Merci beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Oui, voilà, si vous avez des questions, si j'ai pas. Enfin, voilà, c'est une recette qui est simple, mais à la fois, on peut avoir toujours un peu d'hésitation. N'hésitez pas à poser des questions. Et n'oubliez pas, si vous voulez, normalement, dans ce que j'ai entendu, il arrive à Shavuot. Si vous voulez l'inviter pour qu'il vous réalise vos petits plats, n'hésitez pas, il est disponible. Carrément. Non, mais si vous avez des questions, même sur Instagram, il y a des gens qui me posent des questions sur la cuisine, sur des plats qu'ils vont faire. Donc, n'hésitez pas. On est toujours là pour répondre. Top. Merci beaucoup, Yariv. Voilà.
Allez les amis, il nous reste à nous dire bon appétit, puisque c'est le moment. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles émissions avec plein d'imagination qu'on aura de trouver de nouvelles émissions. On vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Yariv, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Merci Et à beaucoup. très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.